Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je vais vous plonger dans le cœur d'une table finale unique, un tournoi à 102 000 dollars de buy-in, avec 2 millions de dollars pour le vainqueur, des spots extrêmes, une pression ICM maximale et des décisions qui valent plus que la bankroll de la majorité des joueurs, et la mienne aussi. Je suis Lona, grinder MTT spécialisé en tournoi KO, et j'aide les joueurs ambitieux à passer de simples ITM à de vrais perfs à 4 chiffres. Reste bien jusqu'à la fin car je vais te montrer le coup précis qui a tout fait basculer dans ce high roller, et surtout comme toi, tu peux aussi le jouer parfaitement dans tes tournois. Allez, c'est parti. Première voix qu'on va voir aujourd'hui, c'est celle-ci. Donc là, ils sont en table finale. C'est le l'Onyx. Je crois que c'est des super high rollers. En tout cas, c'est des tournois entre 10 000 et 100 000 dollars. Donc très très cher. Et il y a des très très bons joueurs. Donc là, on a un Raze UTG. Ils l'ont marqué bizarre, mais c'est UTG, je crois. Et Phil Ivy qui a Dame Dame en Big Blind. Je pense qu'il peut 3 bêtes. Ouais, ce qu'il a décidé de faire. Il a décidé de faire tapis même directement. Il a 3 bêtes. Ah ouais, il a fait 3 bêtes all-in. Quelle était la profondeur de l'adversaire? Ils étaient quelque chose comme, là ça fait 5 blindes, 25 blindes deep. Donc ouais, il a décidé de faire tapis direct. Personnellement, j'aurais préféré 3 bêtes. J'ai l'impression que c'est OK aussi. Peut-être qu'il y a un peu moins de 3 bêtes vu qu'on est contre une range très très strong en early pose. Et aussi on a des stacks similaires, on est en table finale. Je pense qu'il y a des intérêts en tout cas à faire tapis direct. Et les EV doivent pas être déconnantes entre les deux. Mais personnellement, je pense que j'aurais préféré 3 bêtes. Je comprends pas trop le choix directement de faire tapis. Là, ils sont en table finale. Il y a Phil Ivy, mais il y a aussi d'autres très bons joueurs. Mikita, je crois que c'est un des meilleurs joueurs aussi. Je crois que c'est un des plus gros gagnants ever de tournois et même en cash game, de poker en général. C'est vraiment monstrueux le niveau qu'il a. Je crois même les autres joueurs sont très très bons. J'avais choisi celle-ci. Ah, donc là, ça fold jusqu'à Phil Ivy qui est au bouton et il décide d'open. Bah, standard forcément avec deux dames. Et on voit que Mikita ici, il a quasiment plus de blindes. Il a 18 blindes deep, je crois. Il est 18 blindes deep. Blind à 200 000. C'est ça, ouais, 5, 5, 10, 15. Il a un peu même moins. 15, 16, 17 blindes. Et Ivy, je pense qu'il va continuer chain bet. Ici, il a pas besoin de faire très cher. Peut-être 200 000, 400 000, il a décidé de faire. De faire un tiers pot. C'est peut-être un peu cher ici, mais je pense que c'est tout à fait standard. On va voir ce que décide de faire Mikita. On voit pas ses cartes ici. On voit pas vraiment ses cartes, donc on sait pas vraiment ce qu'il peut avoir. Je vais remettre ma caméra plus haute. Mais on peut estimer qu'il peut avoir. On va voir ce qu'il va faire et après on va essayer d'estimer un peu qu'est-ce qu'il peut avoir. Hmm. Ah, il décide de raise commit à mon avis. Ici, il a raise mid stack. Je pense qu'il y a très peu de joueurs qui sont capables de faire mid stack et fold derrière. En tout cas, moi je suis pas capable. Donc en général, quand je raise mid-stack, c'est que je suis prêt à go broke. Et Phil Ivy qui a un peu des décisions ici, il peut payer ou il peut rejam, il peut faire tapis. Et les deux options me paraissent valables. Personnellement, j'aurais préféré payer parce que on craint pas forcément beaucoup d'over derrière. Donc c'est totalement envisageable. Et là, 15 blind deep, on va voir qu'est-ce qu'il a décidé. Ouais, il a décidé de faire tapis avec top pair Mikita. Et contre une range de boutons, ça me paraît totalement vraiment envisageable et totalement ok. Contre des ranges d'open un peu plus larges, de UTG ou de vraiment de première parole de Ivy, s'il était dans les premières paroles, je pense qu'il y a un peu moins ici on peut un peu moins partir au flop avec top pair à la place de Mikita. Mais ici, contre une range de boutons qui peut être assez large et tout, je pense que c'est totalement envisageable d'essayer de jouer comme ça et donc il ne doit pas y avoir une grosse différence entre les deux. Ah, il y a une erreur ici dans l'affichage, il y a deux fois Phil Ivy. Et du coup, on va avancer. Ah mince, prochaine, c'est à 1,14. On va mettre au tout début de la main. Donc là, ils sont un peu plus avancés. Ils doivent être. Ah, ils sont encore pas mal à la table finale ici. Bon, assez nombreux. Ils sont combien? 3, 7, 8, 9. 9 si je compte bien. Lonis qui décide d'open. Première parole. As de suité. Bon, c'est totalement ok. Ici, au cut-off, à mon avis, c'est plus un 3 bet qu'un flat. En termes de sizing, je pense qu'on pourrait partir autour d'un million.
Ouais, il a décidé de faire un peu plus d'1 million. Et là, à la place de Lonis, je pense que le meilleur play en fait, il y a 2 décisions. Soit on estime que notre adversaire est vraiment capable de vouloir nous mettre beaucoup de pression et du coup, on pourrait, je pense, catch jam une partie du temps. Hem, à mon avis, on n'a pas trop de 3 bêtes, de 3 bet size ici. Peut-être qu'il y a un 3 bet size, mais j'arrive pas trop à trouver une bonne profondeur quand l'adversaire a mis un quart de son stack ici en bluff. Et aussi, j'ai pas l'impression que ce soit un très bon spot de bluff pour la def. Donc la dev. Donc ici, personnellement, je pense que j'aurais fold la majorité du temps. Mais si j'estime que notre adversaire peut avoir beaucoup de bluff, alors pourquoi pas 4 jam? Mais ça reste pas une option, à mon avis, qu'on peut prendre tout le temps. Et on voit qu'il a décidé de 4 bet jam à tapis en couvrant son adversaire. Je pense que aussi le fait qu'on couvre l'adversaire fait qu'on a, à mon avis, plus de 4 bet jam. Si on couvrait pas, je pense il y en a beaucoup moins. Donc ici, c'est ce qu'il décide de faire. Et malheureusement, il voit la mauvaise nouvelle. Il y a roi-roi en face. Et en vrai, il a quand même 40%. Donc c'est pour ça que ça, c'est des très très bonnes mains en général à 4 bet jam. Tous toutes les mains ici avec des as suités en général sont des très très bonnes mains à 4 bet jam. Il y a aussi une portion un peu de roi valet suité, de roi dame suité qui est bonne en général. Et là, on voit qu'il a fait runner quinte. Du coup, il élimine l'autre joueur. Et ça, c'est vraiment un des coups, des spots primordiaux de la TF qui a vraiment changé le cours de la TF. C'est ce qui va propulser un peu l'Onis dans les plus grosses positions de ce tournoi. Et sinon, il allait vraiment avoir des difficultés. Il allait être dans les plus bas du tournoi ici. Et les prochaines mains qu'on va voir, c'est celle-ci. Au fait, si tu es bloqué dans les basses limites en ligne, que tu fais des bons rounds mais que tu craques toujours, j'ai créé un Discord 100% gratuit pour que tu progresses plus vite. Plus d'infos en fin de vidéo. Là, à mon avis, ça va être un spot en BVB, si je me souviens bien. Donc, Birajou ici, qui a Dame 3 off. On va voir un peu, je connais pas la profondeur de... Ah oui, bah si, Lonis, il couvre largement. Je pense qu'il y a très peu d'ISO ici, dans cette configuration-là, en table finale. Donc, on peut avoir des limps, mais très peu d'ISO. Maintenant, on a top et bottom pair avec de Lonis, donc j'aime bien le bet. Il a décidé de faire un tout petit sizing, on a call directement avec Birajou, ce qui est normal. Maintenant, ça va être assez difficile, check normalement de Birajou, et Lonis, je pense qu'il va partir pour un 2 barrel. En termes de sizing, je pense qu'on pourrait partir sur 2 tiers. Ah, c'est ce qu'il a décidé de faire. Et Birajou qui colle très très vite. Et là, c'est déjà pas un spot simple normalement pour lui. Je pense qu'il y a une partie du temps où il doit fold cette main-là. Le problème, c'est que là, Lonis peut avoir aussi beaucoup de bluffs perçus. On est en BVB, les ranges sont plus larges. C'est un pot limpé, donc il peut y avoir beaucoup de trash dans les ranges. Et là, on voit que Lonis décide de partir à 3 barrels. On voit qu'il n'a pas peur de la flush qui a complété à la river. Et qui décide vraiment d'appliquer un maximum de pression. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'il a choisi un sizing un peu intermédiaire. Il décide de faire un sizing autour de 45-50%. Et là, il donne une vraie décision à des mains, à des dames. Il donne une vraie décision à des as faibles. Et je trouve que c'est vraiment un super sizing. Peut-être qu'on pourrait avoir 2 sizings à la river. Un sizing qu'on prendrait avec nos mains flush ou quinte et plus. Bon, il n'a pas beaucoup de combos 3 et 4 possibles, mais disons, il pourrait avoir un sizing quinté plus et un sizing juste deux paires ou top pair as bien kické. Et on voit là ici, là, il va réussir à prendre 3 barrels de. Ouais, non, il a pas encore call. Il a réussi à prendre 3 barrels de value ouais, en collant à la river. Et là, c'est vraiment un pot aussi très important parce que c'est vraiment ça accroît le lead de Lonis. Et la décision à la river de Dame de off, personnellement, j'aurais fold, mais c'est vraiment pas facile. C'est plus dans une optique de pas trop battle ou de pas trop. Parce que je pense que le fait de gagner le coup ne rapporte pas forcément grand chose. On reste toujours derrière Lonis. On subit toujours une tonne de pression de sa part. Et même dans la configuration de la table, il y a toujours le chip leader qui est à notre gauche. Donc on peut pas se permettre de trop faire le malin. Euh, mais du coup, ici, dans l'optique, je pense que c'est totalement OK ce qu'il a choisi de faire. Et je pense que c'est totalement envisageable. Hmm. Prochaine main, ça va être cette main-là. On va la remettre au début du coup.
Ah oui, il y a cette main-là aussi qui était intéressante. OK, une petite décision. Ici, je pense que on peut open cette main-là normalement. Ça va dépendre un peu de l'agressivité du chip leader derrière. Je crois, ouais, le Nice, il coup derrière. Et on voit que le chip leader, au bouton, il décide d'open 5 et 4 suités. Je pense que c'est très très bien joué. Il met beaucoup de pression aux autres et il va pouvoir vraiment appliquer beaucoup de pression derrière. Il a une très bonne main aussi pour le faire. C'est une main qui peut provoquer beaucoup d'accidents chez l'adversaire. Et je pense que c'est un très bon énergissement en général de range. Ici, je partirais sur plutôt un gros sizing de la part de Lonis. J'ai l'impression que ce board-là, c'est pas un board sur lequel des petits sizing vont vraiment attaquer la range adverse. On va voir quel sizing il a décidé de faire. Il y avait 1,9 million au milieu, il a décidé de faire 850 000, 900 000. Je crois que s'il a fait quelque chose comme 40-45%, en tout cas 8, 16, 24, il a fait plus qu'un tiers. Donc j'aime bien l'idée de size up un peu plus ici, mais je pense que j'aurais parti quasiment sur Mipo. Et Phil Ivey qui a décidé de payer ici, j'aime bien. À la turn, bah, ouais, on voit que Lonis il a pas mal d'outs, il peut continuer aussi. Ce qui est un peu chiant avec sa main, par contre, c'est qu'il raidera pas forcément sur nut. S'il y a un 7, il peut y avoir des quintes supérieures, il peut y avoir des 10 qui font des quintes supérieures. Donc ça, en général, j'essaie de faire un peu attention personnellement. C'est pas toujours des cartes que je vais de barrel, mes tirages quintes quand ils font pas note. Ici, je pourrais largement barrel une main comme valet 10, comme valet 7. Ouais, valet 7, des mains comme ça, largement, vraiment très, de manière très confiante. Par contre, des mains comme 5 et 4, je pense qu'il y a une partie du temps où je vais les checker. On va voir ce qu'il décide de faire. Il a décidé de checker, ouais, j'aime beaucoup l'option. Et maintenant, il y a une petite décision à la place de Phil Ivey. À mon avis, quand on fait face contre le chip leader, je préfère checker. Ouais, je pense qu'on n'a pas beaucoup de value. Et on voit que Lonis a décidé de check back avec un peu de showdown. C'est vrai que c'est pas facile de transformer sur ce run-out là. C'est souvent un board que l'adversaire a pas mal touché. Il peut y avoir pas mal aussi de check en trap de Phil Ivey pour re-raise en bluff. Donc j'aime beaucoup l'idée de check back ici et j'aime beaucoup surtout l'idée de check back à la turn de Lonis. Je pense que c'est très très bien joué. Et c'est ça qui, je pense, c'est mieux que de miser parce qu'on ne readera pas sur note. Donc on peut avoir des mains counterfeit, en tout cas des reverse, je pense, imply dot. C'est en général quand tu penses que c'est une carte qui t'avantage ou sur laquelle tu vas prendre beaucoup, mais en fait, juste c'est une carte sur laquelle tu peux perdre beaucoup parce que c'est l'adversaire que ça avantage plus que toi. Il faut faire attention des fois à ça, les reverse implied odds. Si on va voir Lonis, je pense qu'il va open, il couvre tout le monde, il va avoir beaucoup d'open. On va voir plus tard dans la vidéo que tu vas voir, il se roustille beaucoup d'open, il a pas peur d'open et de mettre beaucoup de pression aux adversaires. Donc c'est très bien joué de sa part. Et ici, Moss, je pense qu'il y a un peu deux options. On peut faire tapis. En général, c'est des bonnes mains, je crois, pour faire tapis. Surtout quand on ne veut pas jouer trop post-flop contre le chip leader hors de position. Donc en général, c'est des très bonnes mains pour faire tapis. Et maintenant, en termes de profondeur, combien il a le blind deep? Il est quelque chose comme 15 blind deep. Donc je pense que c'est totalement ok ici de faire tapis avec sa main. Après, à savoir est-ce que c'est vraiment supérieur à payer. Je pense légèrement, ouais, quand on fait face au chip leader. Si on faisait face à des ranges un peu plus strong, à des personnes qui pourraient open un peu plus large, je pense que je l'aurais pas pris. Mais ici, à mon avis, je pense que c'est ok de le prendre. Et Lonis, qui a une petite décision. Ici, je pense que c'est pas tout à fait simple. 15 blind deep, il faut vraiment on estime que notre adversaire il rejam bien. Euh, il faut aussi évaluer à quel point ça va impacter notre future game si on prend le pot, si on prend le coup. Et là, bah, comme je connais pas trop les stacks à la table, je peux pas vraiment avoir une réponse finale précise. Mais c'est vraiment très intéressant comme spot. Et on va voir qu'est-ce qu'il décide de faire ici. Il a décidé de payer, ouais, intéressant. On voit qu'il a décidé de payer. On voit qu'il a décidé de
de payer. Et là, il est largement favori. Forcément, quand on a une over, une carte en commun et on est une over à l'adversaire, bah, on a 70% de chance de gagner. Et ça tient pour l'Onis. Et du coup, il accroît son lead. Ça, c'était une main très importante pour l'Onis et pour la suite de son tournoi. Et ça lui permet de vraiment accroître son lead, comme je l'ai dit, et du coup de favoriser les chances qu'il a de pouvoir marcher sur la table et d'open vraiment très très large après. Là, on voit, c'est une main très très marrante ici. Je te la mets juste parce que je la trouve vraiment super marrante. On voit ici qu'il a décidé d'open UTG 6 et 3 off parce qu'il couvre tout le monde. Je pense que c'est pas bon. En tout cas, ça doit pas gagner beaucoup. Mais c'est tellement intéressant d'un point de vue dynamique. Ça montre vraiment qu'en table finale, il peut y avoir des grands élargissements de range de la part des chip leaders. Donc là, je pense pas que ce soit non plus un très bon play. Mais le fait qu'ils mettent une tonne de pression aux adversaires fait qu'on peut justifier des plays comme ça. Et là, je pense qu'il va choisir un sizing plutôt imposant. Ah, il a décidé de faire un small size ici, c'est intéressant. J'aurais pas pris ce size. Ah, il a décidé de faire combien? Il a décidé de faire. Ouais, il a décidé de faire 600 000 dans 2 millions 6, 12, 18. Il a décidé de faire moins d'un tiers du pot ici. Et là, enfin, peut-être que ma compréhension, elle est limitée sur ces spots-là. Hors de position en table finale, je pense qu'on n'a pas tellement de bêtes comme ça, un tiers. Euh, alors, je sais pas trop ce que ça accomplit ici sur un board aussi dynamique. Euh, Après, le fait est que dans la range de Ivy, il peut y avoir pas mal de flats avec des mains comme 10-10, même 7-7 et 9-9, qui pourraient être un peu embêtés à 3 bêtes fold ou 3 bêtes call. Donc je pense qu'il peut y avoir des mains très fortes comme celle-ci. Et il doit y avoir aussi une portion de range qu'on va faire fold assez rapidement. Euh, Peut-être qu'il va commencer à overfold ici les spots comme SI, Roi High, parce qu'il va vraiment avoir du mal à défendre ici sur ces boards-là. Et bon, en tout cas, je trouve ça super intéressant de son choix ici de jouer comme ça. Et on voit que ça passe. Donc justement, j'étudierai un peu plus ces spots-là de bet hors de position en table finale, sur des boards un peu comme ça, connectés, middle. Euh, J'aurais pensé que on avait un peu de size up ou pas mal de check. Mais en tout cas, pourquoi pas. Ici, SB décide de limp. Je pense qu'on va raise à la place de Leonis. On a une très bonne main pour raise. On peut checker back aussi. Je crois que les pires mains suitées, on peut vraiment commencer à les mettre dans le raise, surtout quand on applique beaucoup de pression à ses adversaires. Ici, il a décidé de checker back. J'aime beaucoup, beaucoup l'idée de checker back sur ce board 5-5, 5-8-5. J'ai pas l'impression que ça soit un board sur lequel on attaque grand chose, en tout cas sur une street, de la part de Shelonis. Et personnellement, je pense que j'aurais fait l'erreur d'auto-c-bet sur ce board pour essayer de faire fold les SI et Roi High, alors qu'en fait, on va devoir multi-barrel pour faire fold ce genre de main. Donc là, vraiment, je trouve ça super intéressant et je pense que je vais l'appliquer plus dans mon jeu parce que il faut faire attention aux auto-c-bet, surtout en table finale dans ces spots-là. Donc ouais, c'est super intéressant ici. C'est de checker encore. Et Lonnie qui décide même pas de transformer ici. J'aime bien la discipline en tout cas. J'aime bien le fait qu'il ait décidé de ne pas transformer en bluff ici. Et ouais, il va checker, il va aller jusqu'au showdown. C'est intéressant. Ouais, c'est vraiment intéressant qu'il maîtrise un peu son image, en tout cas, qu'il essaye pas de bluffer tous les spots. Et comme je t'ai dit, hein, moi, c'est le genre de truc que je pense que j'aurais pu faire l'erreur ici. Et du coup, c'est vraiment des choses qu'il faut faire un peu attention. Il n'y a pas besoin d'agresser dans tous les spots, il n'y a pas besoin de gagner tous les pots, et juste quand on couvre tout le monde, on met la pression à tout le monde, bah on peut juste dérouler comme ça tranquillement. On va avoir une dernière main avant de voir la main finale. Donc là, ils sont plus que 3 left. On voit qu'il y a Phil Ivy, il y a Lonis de mémoire qui a un très gros stack, et il y a Noera aussi. Noera, je crois qu'il s'occupe de la team Smart Dex où il y a Thomas Santerre dedans. Donc on verra sûrement des petits. Je crois que j'ai fait déjà des vidéos sur la Team Smart Dex, donc n'hésite pas à regarder. J'ai fait des vidéos sur Thomas Santerne pour expliquer un peu les plays qu'il a pu avoir, des plays vraiment magnifiques qu'il a pu avoir sur des tables finales online et en live. Donc n'hésite pas à regarder sur la chaîne si jamais ça t'intéresse. Et,
Et voilà, c'est super intéressant ici. Je pense que l'Onis il va open. Oh, on voit qu'ils ont des stacks un peu symétriques. Et ils sont encore 4 left, donc ils sont pas 3 left encore, ils sont 4 left ici. David qui a décidé de payer ici. Ouh, ça c'est un board. Ça c'est un board dynamique. Ah, on voit que Philavi a décidé de payer en SB avec cette main-là, c'est intéressant. Là, à mon avis, ça va être le mieux, c'est de payer. Le board n'est pas assez dynamique pour justifier un raise. Ah, il a décidé de raise tout de suite. Super intéressant. Personnellement, je pense que j'aurais pas raise sur ce genre de board. J'ai l'impression qu'on a beaucoup trop de bluff, beaucoup trop de value perçu. Et que ça va être difficile de se faire payer par l'adversaire, mais peut-être ça dépend un peu de nos adversaires. Maintenant, on a une grosse décision à la turn, c'est une brique. Sur les briques, en général, on est censé se polariser. Et du coup, là, il décide de préférer check parce que je pense qu'il se dit qu'il n'arrivera pas à prendre la value plus tard, Philavi. Mais là, il y a une petite décision. Je pense que s'il commence à checker, à mon avis, ça va checker back. Ouais, c'est ce qu'on voit que Lonis a fait. Il a essayé de checker back river. Je suis pas sûr du check à la river. Je me dis on peut essayer de se polariser à la place de Philavi. Le problème, c'est qu'un as, à mon avis, il va jamais vraiment relancer l'action. Euh, Surtout que comme il open cutoff, ses as, il peut être quand même assez large dans sa range. Si on était contre une range de UTG, UTG plus 1, des positions assez early, bah, je pense qu'il peut y avoir beaucoup plus de mains fortes dans la range de l'Onis et du coup on pourrait se permettre de checker pour check raise ou check call sur un plus gros sizing. Surtout peut-être check raise. Mais là je pense que j'aurais misé de moi-même de la part de Philavi parce que ça va trop check back ici avec un as de la part de l'Onis. Et c'est ce qu'on voit qu'il a fait, il a checké back direct parce qu'il savait très bien qu'il avait plus de value. Et du coup, bah, c'est très bien joué de la part de Lonis ici. Je pense que c'est une très belle observation. Et il a réussi à perdre le minimum. Puis on va avoir une nouvelle main ici. Lonis qui décide d'open. 10, 12, 18. On voit qu'il y a des joueurs qui commencent à être pas mal short. Là, on voit un tapis en BVB. Euh, Combien de blindes deep ils sont? 6, 12, 18. Ils sont à peu près. Ah, ils sont moins de. C'est combien? 6, 12. Ah, mais non, en fait, ils sont juste. Comment est-ce que je compte? 6, 12, 20 blindes deep, si je dis pas de bêtises. 20 blindes deep. On va juste refaire un petit calcul. 10, 12, 1200. Ouais, ils sont vraiment blindes deep. Ouais, ça va être très très difficile à la place de Philavi. Je pense qu'on pourra pas fold cette main-là. En plus, il couvre. Donc il tourne, il risque pas son tournoi. Intéressant de voir que Young a décidé de faire tapis direct et qu'il n'a pas décidé d'induce cette main. Enfin, blind deep, personnellement, j'aurais induce. Je trouve ça un peu tight de sa part de faire tapis direct. Ah, c'est ce qu'il a décidé de faire ça ou est-ce qu'il a décidé de raise, de limp raise? On va juste regarder. Ah, il a décidé de call. Il a payé préflop. Ensuite, Ivy à ISO. Non, c'est bizarre. Non, en fait, il a fait tapis directement. Ouais, je crois qu'il y a une erreur dans l'affichage. En tout cas, j'ai pas compris l'affichage de ce qu'ils ont dit. Et on va voir ce que décide de faire Philavi ici. C'est pas forcément facile. Normalement, il devrait y avoir des jams en dessous de la part de Young et des mains aussi fortes que As-Dame-Off. Ce seraient des mains qui devraient induce. Donc là, il va avoir la mauvaise nouvelle normalement. Et ouais, c'est pas facile. Et personnellement, j'aurais induce cette main. Je pense qu'elle est assez forte pour induce. On a une dame direct au flop. Un 8 et un 7. Et on voit que Young va doubler sur cette main-là. Vraiment intéressant. On voit qu'il a plutôt jam assez tight ici. En tout cas, j'aurais pas fait ça à sa place. Là, on va fast forward vers la fin du tournoi. La main critique du tournoi. Là, maintenant, ils vont être plus que 2 joueurs. Plus que 2 joueurs restants. C'est le heads up. Il joue pour 2 millions de dollars.
Et on voit qu'ils ont des stacks aussi symétriques. Ils ont le même stack. Ils jouent 40. Bah, c'est facile à déterminer. Ils ont 40 blindes deep. Euh, donc c'est vraiment plutôt une bonne position pour jouer un HU. C'est pas souvent les HU se jouent plutôt à stack asymétrique où ils vont se jouer aussi à des profondeurs plus basses. Là ils ont un peu de la profondeur pour jouer quand même 40 blindes deep. C'est une belle profondeur. Il va y avoir des open, il devrait y avoir des 3 bêtes et tout, donc c'est pas mal. Ici on a décidé d'open, 2.5, j'aime bien. Et on a un call de Lonis. Je pense on doit défendre très très large en big blind dans ces spots là, donc je pense ici c'est une très bon play. Si on a un c-bet, un carpo, un tiers pot en fait, non, même un tiers pot de la part de Noira. Et Lonis qui a essayé de raise avec top pair, mauvais kicker, c'est intéressant. Personnellement, j'aurais préféré payer, mais je pense que c'est totalement envisageable de raise aussi une partie du temps. En tout cas, ça va pas être si loin en EV. Et là, il touche, waouh, cette carte-là, elle est super belle. Il touche double pair à la turn. Là, j'aimerais bien check jam à sa place. Je pense que c'est ça que j'aime le plus. Check jam pour tout mettre à la turn. Parce qu'on pourrait faire tapis overbet. Le board est vraiment très très dynamique, donc j'ai pas l'impression qu'on ait vraiment envie de laisser free roll de l'équité. On pourrait soit partir sur un gros sizing autour de 15 blindes, de 15 millions, pardon, mais ça fait un peu cher. Soit l'option que je vois le majoritaire ici, celle que je préfère, c'est vraiment check jam. Donc checker ici pour faire tapis derrière. Il a décidé de faire tapis direct, Lonis. C'est intéressant. Et tapis overbet léger. Et je pense que c'était aussi une des options que j'avais dit, mais c'est intéressant de voir que Noira ici, il a décidé de instant call. Je pense qu'ici, je me serais quand même vachement méfié. Faut vraiment avoir des grosses infos que Lonis, c'est un joueur très agressif. Mais après, le problème, c'est que Noira, en plus, il redraw sur quinte et tout, donc c'est vraiment pas facile. Il a top pair plus redraw sur quinte, donc je pense que c'est vraiment pas facile comme décision à sa place. Dis-moi qu'est-ce que tu aurais fait ici dans ce spot-là en commentaire. Mais là, ouais, personnellement, j'aurais pas joué comme ça. Je pense que j'aurais pas joué, ouais. J'aurais pas fait ça. J'aurais pas call. Et là, on voit qu'on a la victoire de Lonis et il gagne 2 millions sur ce tournoi-là. C'était le 102 000 $, un énorme tournoi. Et on voit Yoviral ici, les joueurs français le reconnaîtront. Je crois que c'est un ami à Lonis. Et du coup, on verra, on a vu la victoire du coup de Lonis en table finale de l'Onyx à Chypre pour 2 millions $. Et encore bravo à lui. Tu joues des MTT en ligne, 2 euros, 5 euros, 10 euros, même des 20 euros, mais tu as l'impression de stagner. Tu joues parfois des bons runs, mais tu bloques en fin de tournoi, en ICM, en late game. Tu as un manque de confiance, ne reste pas seul. J'ai créé un Discord 100% gratuit où tu peux accéder à des ressources stratégiques claires et applicables, poster tes mains et avoir des retours, échanger avec d'autres joueurs sérieux qui gagnent les mêmes buy-in que toi. Si tu veux aller encore plus loin, tu verras qu'il y a une partie avancée dans le serveur, mais pour recommencer, rejoins le Discord gratuit avec le lien en description.